Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le premier webinaire de l'année qui est porté par l'équipe de Fast Track to Cash. C'est un service qui a été déployé au sein de BPI France. C'est un service d'accompagnement aux entrepreneurs issus ou implantés dans les QPV. Ce service, il propose donc de l'accompagnement, mais pas que. Comme vous pouvez le constater, il propose également des webinaires pour qu'on puisse désacraliser le sujet du financement, qu'on puisse aborder tous les thèmes qui sont liés au financement, que ce soit du financement participatif, du financement économique, social et solidaire, que ce soit du financement pour des commerces de proximité ou autres, ou alors pour parler des outils financiers qui vont aider nos entrepreneurs et entrepreneuses à pouvoir lancer leur activité. Donc moi, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui autour d'un parterre d'experts et d'expertes aussi, puisqu'on a Romane qui est une jeune entrepreneuse parmi nous, qui a gagné plusieurs concours. Elle va pouvoir se présenter. Au préalable, j'aimerais qu'on puisse faire un tour de table. Avant ce tour de table, je voulais excuser la présence, la non-présence plutôt pour le coup, d'Ahmed Bouzouaïd, qui a dû au pied levé remplacer une personne en interne et qui se trouve dans les Hauts-de-France, donc il ne pourra pas participer à ce webinaire, mais il vient de m'écrire à l'instant et croyez-moi que sa volonté la prochaine fois sera d'être parmi nous. Après ces présentations, donc du coup, si on peut faire un rapide tour de table pour que chacun et chacune puisse se présenter, et puis ensuite on pourra démarrer dans le vif du sujet. Romane, je te laisse la parole. Très bien, enchantée tout le monde, ravie d'être là, merci de m'avoir proposé d'être présente. Donc, je suis la dirigeante de Romendo, qui est une marque de mode inclusive et nous sommes basés à Angoulême. Merci beaucoup. Tu vas nous en dire un peu plus juste après. Merci beaucoup, Romane. Baptiste ? Bonjour à tous. Merci déjà pour l'invitation et puis pour ce séminaire très important, ce webinaire. C'est toujours l'occasion de bien échanger ensemble. Donc, Baptiste Journet, moi je suis le directeur du réseau Initiative Seine-Saint-Denis. On est une association membre du réseau Initiative France, donc on va parler tout à l'heure de l'offre de service de ce réseau. Ok, top. Merci beaucoup, Baptiste. Cédric ? Bonjour à toutes et à tous, Cédric Vergès, je suis ravi d'être présent sur ce webinaire et merci à BPI pour l'organisation. Moi, je suis responsable des partenariats bancaires au sein de France Active, qui est un réseau associatif qui accompagne et qui finance les entrepreneurs et les structures de l'économie sociale et solidaire. Top, merci beaucoup Cédric. Et pour clôturer ces présentations, Stéphane ? Oui, merci Julien. Bonjour à tous et toutes. Moi, je représente l'association ADI, association présente partout en France, qui a pour mission d'accompagner et financer les porteurs de projets, les personnes qui ont déjà créé une entreprise. Voilà, on est présent partout en France. Et on a notamment une action assez forte dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On va pouvoir en parler. Et moi aussi, je vous remercie. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous et répondre aux différentes questions qui vont se poser. Top, génial. Donc, pour finir ce tour de table, moi, je ne me suis pas présenté. Je suis donc Julien Pellier. Je suis responsable du pôle financement au sein de la direction de la création et de l'entrepreneuriat chez BPI France. Et donc, nous, notre rôle, en tout cas au niveau du financement, c'est de pouvoir trouver des outils qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir se lancer. Et donc, très, très important, on va aborder là tous les sujets financiers aujourd'hui. Une dernière petite précision. Vous allez avoir beaucoup de questions, très certainement. Si vous pouviez les poser dans l'onglet questions et non dans l'onglet chat, pour qu'on puisse épingler vos questions et qu'on puisse également y répondre. Très important aussi parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions ou de questions bêtes. Et les questions que vous vous posez, on aimerait aussi qu'on puisse les présenter, les exposer et parfois les épingler pour qu'elles puissent répondre à un plus grand nombre de personnes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, mais bien dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat, s'il vous plaît. Sinon, on ne pourra pas y répondre. Voilà.
Maintenant que c'est dit, encore une fois, ravi de tous vous avoir autour de la table. On a avec nous Romane, peut-être pour introduire ce webinaire, qui peut nous parler de son expérience entrepreneuriale et du sujet du financement auquel elle a dû se confronter pour pouvoir lancer et développer son activité. Donc Romane, si tu pouvais expliquer un petit peu ton parcours et quels ont pu être les freins et quelles ont été les solutions que tu as pu trouver ou qu'on a pu apporter concernant le financement. C'est à toi. Parfait. Merci. Effectivement, je vais parler rapidement de l'évolution de Romando parce que ça va expliquer la demande de financement et comment tout ça s'est goupillé. Donc l'idée de Romando, elle est née en 2021. C'était de tricoter avec les grands-mères de Charente. Moi, j'habite personnellement en quartier. Les filles aussi habitent en quartier et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut créer une marque ensemble qui soit inclusive. Donc ça, c'est tout un tas de démarches, de tester le projet déjà. Il ne faut pas faire l'autruche quand on a un projet entrepreneurial, de savoir où on met les pieds, d'aller tester un peu le produit, le marché, etc. Une fois que ça a été fait, on a établi notre statut juridique en 2022, puisqu'on a obtenu auprès de la région une subvention de la part du Grand Angoulême. Donc il fallait se statuer juridiquement. Donc super, on le fait. Comme ça, on a la subvention qui arrive. Sauf que derrière, comment fonctionne une entreprise ? Comment est-ce qu'on s'organise, faut faire du chiffre d'affaires, etc. Donc là, déjà, le côté cash démarre puisqu'on met les pieds dedans. Donc en 2023, on a eu un frein à ce niveau-là de chercher la bonne dynamique au sein de l'entreprise, le bon rapport avec les tricoteuses, etc. Comment va fonctionner et tourner cette entreprise-là. Ce qui fait que Romando ne fait qu'un petit chiffre d'affaires, enfin tout de même de 800 € cette fameuse première année 2023, première année juridique. C'est hyper important de le dire parce que ça va expliquer la suite. Et puis en 2024, là c'est une première année commerciale pour nous, avec les filles, de vendre nos pièces, d'avoir un site e-commerce, d'être vendu en boutique, etc. Mais ça fait que première année, donc un chiffre d'affaires de seulement, mais quand même, 4 000 €. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que quand on démarre, moi j'ai eu la chance de pouvoir mettre des fonds personnels au tout départ. Mais aujourd'hui, donc j'habite en quartier, je suis au RSA. Ce qui fait que pour pérenniser l'entreprise et la stabiliser, parce qu'on est en croissance, j'ai fait une demande de prêt bancaire. Cette demande de prêt bancaire, elle était estimée à peu près 25 000 €. Et à ce moment-là, je me débrouille toute seule pour aller faire cette demande-là. La banque me dit « OK », une poignée de main, une parole qui a été donnée. Et finalement, il y a une restructuration au sein de cette banque. Ce qui fait que je me retrouve 4 mois après à dire mais mon dossier il en est où là ? J'ai besoin de financement parce que l'entreprise il faut communiquer, il faut qu'on soit visible, il faut qu'on soit sur le marché, il faut qu'on soit sur les réseaux, il faut qu'on parle de nous pour vendre et qu'on puisse réinjecter l'argent, etc. Faire fonctionner cette entreprise. Bon, et il y a eu un gros bug financier à ce moment-là. Donc ça, les aléas dernière. Sauf que derrière tout ça, quand on y croit et qu'il faut y aller, faut avoir les épaules pour. Et donc là, j'ouvre toutes les antennes et j'explique autour de moi, de dire voilà, j'ai un bug, mais financièrement, il nous faut l'argent, quoi, les thunes, comme on pourrait dire vulgairement. Et de là, j'ai différents réseaux. Et c'est là où c'est très, très important d'aller au sein de son territoire, rencontrer tous les réseaux, les gens, être en contact, ne pas hésiter à dire aux gens, là, je suis en difficulté financière ou je suis à la recherche de financement. Parce qu'il y a des anges qui sont là. Je vous appelle les belles étoiles. C'est que je me suis rapprochée notamment de l'ADI. Je connaissais Aurélien sur mon territoire qui m'a expliqué, je vous laisserai après chacun expliquer le fonctionnement de vos structures, mais de l'ADI qui m'a dit, voilà, nous on fonctionne comme ça, à l'instant T, si on peut t'aider, ça va être de cette manière-là. Bon, ok. Ensuite, je me suis aussi rapprochée de France Active, un autre réseau que je connaissais pas, parce que j'ai appris aussi que quand on fait une demande de prêt bancaire, on peut l'associer à France Active ou Réseau Initiative aussi, ce que je ne savais pas. Mais c'est grâce à Fast Track to Cash qui est arrivé dans ma vie professionnelle en fin d'été, il me semble. Je suis accompagnée par Valentin, qui justement arrive à ce moment-là et je lui explique ma situation de recherche de prêt. Je sais que j'ai déjà contacté quelques structures, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Et donc, cette personne va m'apporter ce retour de « Attends, Romane, des avis de ton chiffre d'affaires, t'as prouvé ci, t'as prouvé ça, ton parcours, il est tel, etc. Tu peux aller faire cette demande de financement.
établir aussi un prévisionnel, rentrer des chiffres dans des cases pour pouvoir convaincre les personnes qu'on va aller voir, et de là dire voilà, tu peux effectivement faire une demande de temps. À la base, j'avais fait une demande de 25 000 euros donc, qui m'avait été refusée. Bon, on peut peut-être revoir. Et on a fait une demande de 15 000 euros et aller chercher 5 000 euros auprès de soit France Active, soit Réseau Initiative. Bon, tout ça, c'est un flou total pour moi, mais j'ai été accompagnée justement sur comment ça fonctionne tout ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré donc Adi, France Active, Réseau Initiative qui me soutient aujourd'hui, et que j'ai une demande de prêt bancaire qui m'a été là autorisée, signée en janvier. Et en parallèle de tout ça, et ben justement le prêt d'honneur quartier qui sortait si je me trompe pas, je crois que c'est en septembre. C'est ça. Que ça a été mis en octobre. place. Voilà, c'était fin trimestre, dernier trimestre 2024. Ouais, d'accord, merci. Et donc finalement, je me dis, il n'y a pas de hasard. Si ça a bugué au mois de mars, c'est qu'il fallait attendre. Et donc Valentin de Fast Track to Cash m'informe qu'il y a cette mise en place du prêt d'honneur quartier. Parce que c'est vrai qu'aller demander un financement quand on n'a plus d'apport personnel et qu'on ne fait pas encore un chiffre d'affaires conséquent qui prouve que on tourne, on roule et que les clients sont actuellement là, mais qu'on est dans le futur, on a des preuves, mais que c'est pas encore là sur le compte en banque, c'est extrêmement compliqué. Quand on est en quartier et qu'on n'a pas cette somme sous la main, on peut nous faire confiance, mais c'est très très dur d'aller chercher des financements. Donc je remercie toutes ces personnes aujourd'hui qui m'accompagnent et qui me suivent dans cette recherche de financement. Et puis ça s'est quand même couronné avec le concours Talent des Cités que j'ai tenté au mois d'octobre. Et on a passé le niveau régional. Donc ça, c'était fabuleux pour nous. Et on a été jusqu'au niveau national. On a reçu le fameux prix coup de cœur de la part du président de la République, ce qui a été extrêmement touchant pour nous et valorisant, et de se dire, quand on est accompagné par les bonnes personnes et qu'on arrive à trouver des financements et qu'on y croit, c'est possible, il faut y aller, et il y a de belles récompenses au bout, quoi. Effectivement, je t'en prie, Romane. Alors, tu as dit beaucoup de choses et très, très intéressantes. On va essayer de reprendre un petit peu par rapport à ton expérience, en fait, ce parcours. Tu as parlé de Talent des Cités. C'est vrai que la remise des prix était à l'Élysée avec le président. Je pense que c'était un moment fort pour vous en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse. Et surtout, tu as parlé d'accompagnement. Très, très important, l'importance de l'accompagnement. Ce que tu expliques, c'est qu'au début, tu étais un petit peu seul, entre guillemets, à lancer ton activité entrepreneuriale, et c'est normal de se sentir seul. Vous avez une idée, vous avez un projet, un concept, et vous vous lancez dans cette voie-là. Et l'importance de se faire accompagner pour trouver des financements. Ce que tu expliques, si je peux reprendre tes propos, c'est qu'au début, tu y es allé un petit peu avec tes connaissances, tu es allé voir ton banquier de façon assez classique. Le premier auquel on pense quand on parle d'argent, on pense à son banquier, bien évidemment. Et puis, tu as eu un accord de 25 000 euros, mais finalement, il n'a pas pu aboutir pour X ou Y raison. Et tu te retrouves un petit peu seul. Et ensuite, tu apprends à faire des contacts, à apprendre un petit peu, connaître l'écosystème de l'accompagnement des entrepreneurs en France. Et tu t'aperçois qu'en fait, il y a un panel de solutions et d'outils qui te permettent de… Alors, je ne vais pas utiliser le terme de lever des fonds parce que c'est aussi un terme bien précis, la levée de fonds, mais en tout cas de trouver des financements qui te permettent, toi, de développer ton activité et d'arriver aujourd'hui à un chiffre d'affaires. C'était 4 000 euros, c'est ça? Pour le début. Ouais, maintenant on est à 13 000. Mais c'est vrai que quand on arrive, c'est avec 4 000 euros, c'est près des banques, c'est pas ouf. Bien sûr, ok. Donc, tu as parlé de l'importance de l'accompagnement. Avec nous, on a donc Baptiste Journet, qui lui est directeur côté Initiative France. Comment est-ce que vous appréhendez cet accompagnement, Baptiste? Et si tu pouvais nous parler du coup de votre activité, de votre cœur de métier, cet accompagnement auprès des porteurs et porteuses de projets. Oui, alors déjà, félicitations Romane pour le concours Talent des Cités. C'est parfait puisqu'en fait, dans le discours de Romane et dans son parcours, ça va permettre vraiment que nous, on illustre derrière l'offre de service de nos 3 réseaux qu'on va représenter aujourd'hui, et de montrer que justement,
on les connaît, ces problématiques des entrepreneurs, en particulier des entrepreneurs des quartiers, et que un certain nombre de notre offre de services permet en partie d'y répondre. Donc le réseau Initiative France, donc on est un réseau national, on maille tout le territoire français, métropolitain et les DOM-TOM, donc c'est un peu plus de 200 associations. Donc peu importe où vous entreprenez, peu importe où vous habitez, vous aurez toujours une association locale qui va répondre à vos problématiques. Et donc voilà, c'est déjà quelque chose à avoir en tête. Ça sera cet ancrage territorial que nous, on offre dans le réseau, qui est important, ce qui voudra dire aussi que chaque association locale sera capable de s'adapter véritablement à son territoire et de développer des programmes spécifiques qui sont liés aux habitants, aux problématiques. Ça peut être des filières spécifiques. Donc ça, c'est important, vous aurez ça dans le réseau Initiative. Donc on parle d'entrepreneuriat des quartiers, c'est une thématique qui nous parle beaucoup. C'est une thématique qui nous parle beaucoup puisque dans le réseau Initiative France, on est vraiment partisan de se dire que chaque entrepreneur doit avoir le droit d'accéder à un financement et qu'on est là pour aider le plus grand nombre. Donc justement, ce que disait tout à fait Roman, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses à maîtriser et quand on arrive au stade du financement, on peut parfois être un peu perdu. C'est très important, tu parlais Julien d'accompagnement. L'accompagnement, on peut pas délier la demande de financement à un accompagnement. Pourquoi ? Parce que ça se prépare une demande de financement. On peut pas arriver comme ça en disant tiens, je vais aller chercher de l'argent à droite à gauche. Nous, dans le réseau Initiative, ce qu'on offre, c'est justement cette ingénierie financière de se dire on va vous aider à revoir votre projet et notamment sur cette partie le qui finance quoi. C'est-à-dire quels sont mes besoins réels, qu'est-ce que je peux aller demander à une banque, qu'est-ce que je peux aller demander à un autre financeur, qu'est-ce que moi je vais devoir financer avec mon apport. Et comment j'arrive à mettre tout ça en place, le qui finance quoi et à quel moment. Ça, c'est aussi très important. Et c'est véritablement sur cette partie-là. Et vous l'avez aussi dit, Roman, c'est un petit peu dans les éléments de présentation. C'est-à-dire que je vais voir un financeur, mais qu'est-ce que je prépare comme document pour aller voir ce financeur ? Vous parliez de prévisionnel financier, vous parlez de compte de résultats prévisionnels, de plan de trésorerie, de plan de financement initial. C'est justement sur cette partie-là que dans Réseau Initiative, on va mettre l'accent pour vous aider à le préparer. Ensuite, vous parliez aussi d'apport personnel tout à l'heure. Justement, c'est une des problématiques et un des freins majeurs qu'on voit dans l'entrepreneuriat en général, mais encore plus dans l'entrepreneuriat dans les quartiers, c'est justement ce niveau d'apport personnel qui est souvent un peu plus faible quand on vient des quartiers. Donc, vous allez voir que dans l'outil financier, on a une réponse, nous, qui est par le prêt d'honneur, et vous allez voir que tout finalement se met en place entre les cofinanceurs et on va dire les offres de financement qu'on a aujourd'hui pour pouvoir vous aider par rapport à ça. En termes d'accompagnement aussi, vous en avez un petit peu parlé, c'est le réseau. Souvent, quand on est entrepreneur des quartiers, on a remarqué qu'on avait un petit peu moins de réseau, qu'on connaissait un petit peu moins l'écosystème de l'entrepreneuriat que parfois d'autres entrepreneurs. Donc ça, c'est important et c'est un des accompagnements que nous, on insiste dans le réseau Initiative, c'est cet accompagnement local. C'est-à-dire, on doit vous permettre d'accéder à des experts de leur métier. Quand vous vous lancez en entrepreneur, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous ne pouvez pas être expert comptable, vous ne pouvez pas être avocat, vous ne pouvez pas tout connaître. Donc, nous, on vous met en relation avec ces différents métiers, ces différentes composantes de l'entrepreneuriat, et surtout au niveau local. C'est-à-dire, on vous met en relation avec le bon interlocuteur, qui peut être un expert comptable à côté, qui peut être aussi un futur financeur, mais qui peut être aussi un partenaire, qui peut être un fournisseur aussi. Donc, c'est vraiment tout cet ancrage ultra-territorial qui est très important, qui peut aller aussi jusqu'au côté, on vous met en relation avec les élus de votre mairie, avec les élus de votre département, de votre région. Et ça, c'est important d'ancrer et de s'impliquer territorialement quand on lance un projet d'entreprise. On n'est pas tout seul dans son coin, on fait vraiment partie d'un écosystème et on essaie de vous accompagner par rapport à ça. Je reviens sur la partie financière, donc effectivement sur cet apport personnel qui est souvent demandé. Depuis quelques années, on observe quand même un certain resserrement du crédit bancaire, notamment depuis 2 ans avec une hausse de taux d'intérêt. Et ce qu'on remarque, c'est que on a pas mal d'intervenants financiers, et notamment les banques, qui sont un acteur majeur du financement de l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui vont demander un petit peu plus d'apport personnel de la part des dirigeants. Et ils vont demander aussi un petit peu plus de trésorerie à chaque entrepreneur en disant « Ok, on regarde votre projet, on voit qu'il y a un potentiel. En revanche, on aimerait que vous ayez un petit peu plus, vous, de trésorerie au démarrage. » C'est justement avec cette notion-là que nous, on intervient dans le réseau Initiative avec un produit qui est le prêt d'honneur. Donc, le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro sur lequel donc, vous n'avez absolument pas de taux d'intérêt et vous n'avez pas de garantie personnelle dessus. La garantie, Cédric y reviendra probablement tout à l'heure, c'est très important quand on parle de financement. La garantie, c'est de se dire,
si ça ne marche pas, pour une raison X ou Y, comment j'arrive à retomber sur mes pattes et comment moi je me protège individuellement par rapport à ça. Donc je laisserai Cédric en parler tout à l'heure, mais c'est très important, c'est pas se mettre dans une situation d'échec, c'est simplement une anticipation. Et quand je parlais tout à l'heure d'accompagnement par rapport au financement, finalement, tout l'accompagnement que vous ferez avant, vous avez l'impression de voir quelque chose d'assez scolaire. En réalité, ce n'est que de l'anticipation. Et si vous l'avez anticipé en amont, vous gagnerez du temps par la suite. On insiste beaucoup là-dessus dans l'accompagnement. Donc, je reviens à mon prêt d'honneur. Donc, c'est un prêt à taux zéro qui va venir fonctionner comme un complément d'apport personnel pour les cofinanceurs. Donc, c'est l'outil du réseau Initiative. C'est un outil qui vient vous permettre justement d'accéder à cet emprunt bancaire. Roman en parlait tout à l'heure, c'est pas simple au démarrage de se dire « Ok, j'ai mon besoin de financement bancaire, je dois faire financer des travaux, je dois faire financer l'achat d'un véhicule ou un site internet, je dois aller chercher la banque. Comment je vais le faire pour le faire si moi, je n'ai pas cet apport personnel ?» Donc, le prêt d'honneur, il est vu véritablement comme si c'était vous qui apportez cet argent-là par l'apport du banquier. C'est véritablement un outil qui va permettre de financer soit le capital, soit qui va être mis en complément d'apport, donc ce qu'on appelle le compte courant d'associé. C'est véritablement l'argent qui va servir à financer la trésorerie de démarrage de votre entreprise. Donc nous, contrairement à la banque, on va venir vraiment financer ça. La trésorerie, c'est tout ce que la banque ne financera pas au démarrage. C'est ce qui va venir financer du salaire, qui va venir financer vos frais de création, vos frais de communication. C'est un petit peu l'essence finalement de votre entreprise. C'est ce qui va permettre d'assumer les charges courantes du démarrage. Peut-être parce que vous n'avez pas encore assez on va dire de résultats, vous n'avez pas assez de chiffre d'affaires. C'est vraiment venir financer tous les achats directs de votre entreprise. Donc, cette trésorerie, au fil des années, nous, dans le réseau Initiative, on a un prêt moyen qui a augmenté d'année en année, parce que justement, on s'appuyait sur ce constat de dire, bah, tiens, les cofinanceurs nous demandent de plus en plus d'apports personnels. Donc, nous, dans le réseau Initiative, on va essayer de mettre un engagement financier supérieur avec ce fameux prêt d'honneur. C'est un prêt d'honneur qui a aussi été un peu poussé ces dernières années, et notamment avec ce fameux plan Quartier 2030 dont Julien parlera tout à l'heure avec les différentes composantes. Donc nous, par rapport à ça et ces différents prêts d'honneur, on met différents prêts d'honneur autour de la table pour pouvoir justement monter ce niveau d'engagement. Donc il y a le niveau de prêt d'honneur qui va être mis par les associations locales du réseau Initiative, des fonds qui sont des fonds propres au réseau Initiative, mais aussi de plus en plus des fonds qu'on va aller chercher auprès de partenaires, dont ce fameux prêt quartier, que vous parliez tout à l'heure, Roman, qu'on va chercher auprès de BPI, qui nous permet de monter un petit peu l'engagement. Aujourd'hui, le niveau d'engagement du réseau Initiative en prêt d'honneur, il va être variable selon votre projet, selon les territoires, et il va complètement s'adapter à vos besoins. L'idée, c'est que vous pourrez avoir un prêt d'honneur qui va aller, si vous avez besoin de 5 ou 10 000 euros parce que vous avez un projet qui n'a pas un gros plan de financement, on pourra s'adosser dessus. Et dans certains territoires, vous pourrez monter jusqu'à parfois 100 000 euros de prêt d'honneur. L'idée de ce prêt d'honneur, c'est véritablement aussi de s'adapter à différents stades d'avancée de votre entreprise, que vous soyez en création, en reprise ou en croissance. Reprise, on parle de rachat de fonds de commerce, on parle de rachat de parts sociales, on pourra totalement y répondre. Croissance, comme vous le disiez aussi, Roman, tout à l'heure, ça peut être, je me suis lancé avec l'ADI à la création, j'ai besoin par la suite d'avoir un autre plan de financement et d'avoir un prêt croissance. On peut s'y adosser jusqu'à 7 ans dans pas mal de régions et dans certaines régions, même sans critère d'âge. Ça, c'est très important de garder ça en tête. Donc voilà, on a parlé un petit peu de cet outil. Que dire de plus sur l'accompagnement? Grâce aussi à BPI et ce programme Quartier 2030, on a un accompagnement renforcé qu'on met en place dans le réseau Initiative pour tous les habitants et ceux qui souhaitent installer leur entreprise dans les quartiers, qui va venir insister sur tous les autres freins qu'on peut avoir dans les quartiers. Donc, on a parlé de réseau, on a parlé de préparation en amont. Ce qu'on peut dire aussi, c'est l'aide à la communication autour du projet, vous aider à présenter votre projet. C'est quelque chose qui est très important, d'être capable, pas forcément de pitcher, mais d'être capable de présenter son projet dans le détail auprès des cofinanceurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on va venir insister dans le réseau, avec aussi ce côté suivi de l'entreprise. L'idée, c'est que quand vous allez vous lancer, quand vous ne soyez pas tout seul dans la nature avec votre projet, que vous ayez un suivi pendant toute la durée de remboursement du prêt, qui peut être encore une fois de la mise en relation avec des partenaires au niveau local, de l'aide au recrutement si vous avez besoin de recruter par la suite, en cas de difficulté aussi de vous mettre en relation avec nos experts partenaires, et surtout cette idée d'écosystème, et je vais passer la parole après derrière à Cédric. L'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble dans un écosystème associatif où chaque réseau a une réponse à une problématique donnée qui peut être que vous l'ayez en création ou en croissance derrière, mais on a tous une réponse à apporter à votre projet.
souvent dans des réseaux où vous avez la chance d'avoir un accompagnement qui est gratuit, et c'est le cas dans le réseau Initiative France, que ce soit l'accompagnement, le financement est gratuit. Mais en tout cas, vous aurez toujours une réponse adaptée à votre projet, que vous soyez en quartier ou que vous ne soyez pas par ailleurs. Donc voilà pour le gros de l'accompagnement que vous aurez et du financement dans le réseau Initiative. Dernier mot, c'est que c'est aussi un prêt d'honneur qui peut totalement fonctionner si vous êtes dans les cas de levée de fonds. On en parlait tout à fait, Julien l'abordait tout à l'heure. Si vous en êtes au stade d'avoir du financement dilutif, le prêt d'honneur peut être très intéressant parce qu'encore une fois, on vient renforcer vos fonds propres. Ça veut dire que si vous faites une demande de prêt d'honneur avant de passer par du dilutif, vous allez pouvoir vous renforcer de votre côté vos fonds propres. C'est-à-dire que soit vous allez valoriser la part que vous allez vendre, la part de pourcentage de capital, soit ça vous permettra de finalement un petit peu moins diluer votre capital, parce que vous aurez besoin de récupérer un petit peu moins. Donc ça fonctionne très bien aussi à ce moment-là. Donc c'est un produit unique, le prêt d'honneur, mais qui va vraiment fonctionner pendant toute la durée de vie de votre entreprise, et quel que soit le statut finalement juridique de votre entreprise, et quel que soit le stade d'avancement de votre entreprise aussi. Ok, très clair. Merci beaucoup Baptiste pour cette présentation et ces explications dans l'accompagnement vers le financement. Donc on a parlé accompagnement, tu as parlé des prêts d'honneur. Effectivement, les prêts d'honneur, c'est un outil extrêmement intéressant pour renforcer les fonds propres d'un entrepreneur et lui permettre d'avoir une action, ce qu'on appelle un effet levier face aux différents autres outils qu'on peut proposer, comme le prêt bancaire ou la garantie par la suite. Donc, tu as parlé de prêt bancaire, de prêt d'honneur et aussi de garantie. Ça, c'est la spécialité de France Active, la garantie, pas que, mais on a Cédric avec nous pour nous éclairer sur tous ces mécanismes qui sont liés à la garantie. Parfois, c'est un petit peu obscur. Quand on pense financement, on pense forcément argent. Et quand on pense argent, on ne pense pas forcément aux mécanismes qui viennent garantir justement les fonds qu'on peut nous prêter. Ça, c'est en partie le rôle de France Active. Mais je vais laisser Cédric développer et nous parler de son offre avec France Active. Cédric, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. Je souligne les deux aspects qui ont été présentés par Baptiste et puis par Roman sur l'intérêt de l'accompagnement. Et moi aujourd'hui, mon objectif c'est de vous parler de l'accompagnement qui est proposé par France Active. Et notamment en mettant en lumière la garantie égalité territoire et puis le programme Accès Plus qui soutient spécifiquement les entrepreneurs des quartiers et ces initiatives qui favorisent l'inclusion bancaire et qui permettent de faciliter l'accès au crédit et renforcer le parcours entrepreneurial. Quelques mots pour présenter France Active. France Active, c'est un acteur majeur de la finance solidaire qui existe maintenant depuis 30 ans. L'association a pour mission de soutenir et d'accompagner les entrepreneurs engagés qui sont les plus éloignés des circuits financiers traditionnels. Le rôle de France Active, c'est de faciliter l'accès au financement pour les créateurs d'entreprises qui rencontrent des difficultés à obtenir des prêts bancaires, en agissant comme facilitateur notamment nos missions. Nos missions, c'est de favoriser l'inclusion bancaire grâce à des outils comme la garantie France Active que je vais vous présenter, aider les entrepreneurs à obtenir des prêts sans avoir engagé leur patrimoine personnel, en réduisant les risques pour les entrepreneurs, et puis accompagner les entrepreneurs, c'est-à-dire au-delà du financement, France Active propose des solutions d'accompagnement de manière à développer les compétences et renforcer la résilience des structures. Notre objectif aussi, et je l'ai dit en introduction, c'est de promouvoir l'entrepreneur social. Et France Active soutient les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont un impact positif sur la société en favorisant des pratiques économiques durables et inclusives. Pour vous présenter l'offre de France Active, elle s'articule autour de 3 piliers: l'expertise, le financement et la connexion. Donc France Active offre un accompagnement sur mesure grâce à une équipe d'experts en financement et de développement entrepreneurial. Nous aidons les entrepreneurs à structurer les projets, à élaborer des plans de financement solides et à évaluer finement les besoins de financement. Nous finançons également les structures en facilitant l'accès bancaire. Nous mobilisons des fonds pour soutenir les entrepreneurs, en particulier ceux qui sont en situation de fragilité économique, en leur offrant des solutions de financement adaptées.
Et France Active peut également mobiliser des solutions financières complémentaires, donc des prêts, des primes et des interventions en fonds propres pour les entreprises socialement innovantes et pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Et puis de la connexion, on en a parlé, France Active met en relation les entrepreneurs avec des réseaux. Nous favorisons bien entendu les échanges entre entrepreneurs, entre partenaires financiers et entre les acteurs locaux, de manière à créer un écosystème propice à l'innovation. Alors, pour ce qui est de la garantie égalité territoire, c'est un dispositif qui est dédié aux entrepreneurs des quartiers. L'objectif de la garantie égalité territoire, c'est de favoriser l'inclusion bancaire. Donc, c'est de faciliter l'accès au crédit bancaire des entrepreneurs. Elle sécurise à la fois la banque, donc ça c'est important, et puis elle sécurise également le parcours de l'entrepreneur en excluant les cautions personnelles. Son principe, il est simple en fait. La garantie, elle fonctionne comme une assurance pour le prêt qui va être accordé par la banque. Elle permet de couvrir une partie du montant emprunté, réduisant ainsi le risque pour l'institution financière. Et donc, en cas de défaillance de l'entrepreneur, la garantie, elle intervient pour rembourser la banque à hauteur du pourcentage qui est couvert. La garantie égalité territoire dédiée aux entrepreneurs des quartiers, elle peut couvrir jusqu'à 80% du montant emprunté. Cela réduit en fait le risque pour les banques et les incite à accorder des prêts aux entrepreneurs qui autrement auraient du mal à obtenir un financement. Et puis, l'autre élément important, c'est que notre garantie, elle exclut les cautions personnelles, ce qui signifie que les entrepreneurs n'ont pas à engager leur patrimoine personnel, ce qui peut être particulièrement important pour ceux qui ont peu de ressources. En termes d'efficacité, c'est important de le souligner, de ce dispositif de garantie. L'efficacité, elle est démontrée puisque, pour vous donner quelques chiffres, 93% des entreprises qui ont bénéficié d'une garantie bancaire France Active en 2018, elles sont toujours en activité 3 ans après. Et puis cette garantie, au-delà de la sécurisation de l'entrepreneur et de l'établissement financier, elle contribue aussi à la revitalisation des territoires fragiles en soutenant des structures et des entreprises de proximité. L'autre dispositif qui est porté par France Active, qui est dédié aux entrepreneurs des quartiers, c'est un dispositif qui s'appelle Accès Plus. C'est un programme d'accompagnement qui est destiné aux entrepreneurs et qui est soutenu par le ministère du Travail. Alors, il s'articule autour de différents sujets. Déjà, nous proposons des webinaires et des ateliers aux entrepreneurs des quartiers qui sont organisés autour de 4 grandes thématiques: la pédagogie financière, la protection de l'entrepreneur et la sensibilisation au numérique et à l'engagement. Et ces sessions, en fait, elles visent à renforcer les compétences des entrepreneurs et à les préparer aux défis qu'ils pourraient rencontrer. Baptiste en a longuement parlé tout à l'heure. Ce programme propose également des financements, donc grâce notamment à la garantie France Active. Les entrepreneurs peuvent obtenir un financement sécurisé avec une garantie, on l'a dit, qui peut couvrir jusqu'à 80% du prêt bancaire. Et puis, ce dispositif permet aussi pour les moins de 30 ans de bénéficier d'une prime de 1 000 € qui est offerte aux jeunes entrepreneurs pour les aider à se lancer dans leur projet. France Active propose aussi pour les bénéficiaires de ce programme un suivi personnalisé par un conseiller France Active et un accès à des ressources thématiques. Et, ce suivi personnalisé renforce, on l'a dit, la solidité, la résilience de leur projet, qui permet notamment d'augmenter leur chance de succès. Petite précision sur ce programme, il arrive à son terme à la fin du mois de mars, mais nous espérons vivement qu'il sera reconduit.
Quelques chiffres de l'impact de France Active. Nous avons mobilisé en 2024 près d'un demi-milliard d'euros, ce qui démontre vraiment l'ampleur des ressources déployées pour soutenir les entrepreneurs. Nous avons accompagné et soutenu 38 000 entrepreneurs, ce qui souligne l'impact significatif de France Active sur l'écosystème entrepreneurial. Et notre intervention a permis de créer ou de consolider 70 000 emplois en 2024. Et enfin, chose que je souhaitais souligner aussi, c'est que 67% des structures que nous avons financées portent une mission sociale ou environnementale. En fait, pour conclure, France Active est convaincue que l'égalité d'accès des entrepreneurs à la banque, quel que soit leur lieu de résidence, est essentielle pour favoriser l'entrepreneuriat et l'emploi dans les quartiers. France Active joue un rôle crucial dans l'accompagnement des entrepreneurs des quartiers grâce au programme Accès Plus et à la garantie égalité territoire. Elle favorise l'inclusion bancaire et elle sécurise, ça c'est très important, le parcours entrepreneurial et contribue à la revitalisation des territoires, j'en ai parlé. L'accompagnement de France Active, ça c'est important, il est gratuit, il est accessible sur tout le territoire, y compris dans les territoires ultramarins. Nous disposons de 35 associations territoriales et 140 points d'accueil et 800 salariés et 3000 bénévoles en soutien à la disposition des entrepreneurs. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et puis je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et puis je passe la main à Julien. Merci beaucoup Cédric. Donc très intéressant. Là, on l'a vu, c'est des dispositifs aussi financiers qui sont un peu différents de ce que peut proposer Initiative France ou alors l'ADI qui va pouvoir présenter son offre dans quelques instants. Alors, je vois beaucoup de questions dans la partie questions de ce webinaire. Si vous avez des questions concernant les offres spécifiques, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller directement sur les sites internet Initiative France, France Active ou ADI, sur lesquels vous allez pouvoir retrouver les informations qui vous sont partagées ici. Vous pouvez également, et nous on vous incite à le faire, à vous connecter sur le site de BPI France Création et de créer ce qu'on appelle mon pass créa. C'est une sorte de boîte à outils qui va vous permettre d'être orienté en fonction de votre zone géographique, en fonction de vos spécificités, si vous êtes un jeune entrepreneur, si vous êtes une femme, si vous habitez dans un quartier, etc. Et ensuite, on tente humblement de vous orienter vers le bon réseau d'accompagnement en fonction des spécificités que vous avez pu déployer ou cocher au préalable. Donc très très important, allez sur le site de BPI France Création et créer mon pass créa, ça vous aidera à voir un petit peu plus, un petit peu mieux l'écosystème, l'ensemble de l'écosystème et des offres qui sont portées aujourd'hui et personnalisées par Baptiste, Cédric et Stéphane. Merci beaucoup pour cette présentation encore une fois Cédric. On passe à l'ADI. Donc, vous l'avez vu précédemment, il y a des offres qui sont assez complètes et qui sont assez développées pour l'entrepreneuriat, pour dynamiser l'entrepreneuriat dans les quartiers, mais pas que, pour aussi les entrepreneurs qui sont issus des quartiers. Quand on parle quartier, on parle en général ces quartiers au sens large. On a les QPV, on a les poches de pauvreté, on a la bande des 300 mètres, on a les ZFU, territoires entrepreneurs, etc. C'est des termes qui vous sont peut-être inconnus, mais qui nous parlent et toutes ces offres, elles sont bien évidemment destinées à la majorité d'entre vous. L'ADI que tu représentes, Stéphane, lui a une offre de service un peu différente qui vient bien évidemment en complément et sur lequel vous vous positionnez assez fortement pour les entrepreneurs issus ou implantés dans les quartiers, mais pas que. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Stéphane ? Ouais, tout à fait, Julien. Ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire sur le fait que nous, on s'adresse à une grande variété de personnes, mais que notre action, elle est assez fortement implantée dans les quartiers. Pour la petite histoire, l'ADI a 35 ans, plus de 35 ans aujourd'hui. La première antenne qui a été créée… Joyeux anniversaire. Merci, c'est une antenne que Baptiste connaît bien, c'est l'antenne de Saint-Denis. Moi-même, j'ai travaillé dans le Val d'Oise, dans le quartier des Flanades à Sarcelles.
et on est vraiment un acteur de quartier, un acteur du territoire. On est une association, on est un petit peu comme Initiative et France Active, on est présent partout en France. On a pour objectif de pouvoir répondre à tous les besoins, mais nous, notre cœur de cible, les personnes qu'on cherche à toucher, c'est les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire et qui sont en phase de création de leur entreprise ou qui ont déjà une entreprise déjà lancée et qui ont des besoins de développement, mais qui sont plutôt des entrepreneurs individuels. Donc, c'est des personnes qui ont créé leur propre entreprise, qui ont pour vocation de subvenir à leurs besoins, de créer leur propre emploi, de déployer leurs talents. Nous, on a remarqué que dans les quartiers, comme tu l'as dit, ça veut dire beaucoup de choses, mais on sait que c'est un vivier de talents économiques important. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, mais on sait que les freins, ils sont plus nombreux. Les freins, c'est évidemment les freins liés au financement, mais c'est aussi les freins liés à l'accompagnement, à la mise en réseau. Tout simplement aussi, j'ai une idée, comment est-ce que je la concrétise en un projet viable? Et l'ADI, elle est là pour ça. Donc, nous, l'ADI, on a des conseillers et on a des bénévoles, comme les autres réseaux. Nous, ce qui fait notre différence, c'est notre offre de financement, c'est-à-dire que nous, on fait du microcrédit. Le microcrédit, comme le dit son nom, c'est un crédit qui est micro, donc c'est des montants qui sont plus petits pour des besoins qui sont plus petits aussi et qui n'interviennent pas en complément de prêt bancaire. Donc, il ne s'agit pas de prêt d'honneur pour pouvoir avoir accès à du prêt bancaire, ni de la garantie. Nous, on est là pour des entrepreneurs qui, de par peut-être leur projet, de par leur situation personnelle ou de par leurs besoins, n'auront pas accès au crédit bancaire. Et donc, nous, on intervient avec notre propre outil, qui s'appelle donc le microcrédit, qui est plafonné à 12 000 € et qui permet de faire un coup de pouce, de se lancer. Les besoins, ça peut être un véhicule, un peu de stock, ça peut être financer un petit peu de communication et ça peut être aussi la trésorerie. Baptiste t'en parlait, on sait que la trésorerie, elle n'est pas finançable par les banques. Nous, on peut financer de la trésorerie. On peut financer des personnes qui sont sous le statut de la micro-entreprise. C'est d'ailleurs plus de 50% des personnes qu'on finance sous un statut de micro-entrepreneur. Et ça, on sait aussi que c'est difficile pour les banques de soutenir ce type de personnes. Ça ne veut pas dire que l'ADI, c'est accessible pour tous les projets. Si c'est une personne qui a besoin de 20 000 € avec un plan d'innovation, de développement bien ficelé, on ne sera pas forcément le bon acteur. Par contre, pour toutes les personnes qui ont des projets, des besoins et qui ont envie d'un coup de pouce, l'ADI, c'est le bon acteur. Comme vous l'avez dit, l'accompagnement, c'est clé. Nous, on ne fait pas que du financement, on fait du financement accompagné. Donc, on va à la rencontre des personnes sur le terrain. Pour ça, on a la chance aussi de pouvoir bénéficier d'un réseau associatif fort, notamment dans le cadre des cités labs portés par BPI, avec des associations avec lesquelles on travaille beaucoup. Ça peut être positif, ça peut être les boutiques de gestion. Nous, on va à la rencontre des personnes, on les accompagne. Les personnes peuvent venir en rendez-vous chez nous, on étudie un petit peu leurs projets, on étudie leurs besoins, on peut les mettre en lien avec des bénévoles qui font partie de notre réseau. On a plus de 1200 bénévoles aujourd'hui qui peuvent accompagner les personnes justement sur quel statut d'entreprise est fait pour moi. Est-ce que je reste sur une micro-entreprise ou est-ce que je crée une société? C'est tout à fait possible de créer des sociétés individuelles, sur les statuts de SASU, ERL, entreprise individuelle au régime réel. C'est tout des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. On peut vous accompagner dans les démarches administratives, dans la stratégie commerciale. On peut vous accompagner aussi pour rendre votre offre plus apte aux enjeux de demain, notamment vis-à-vis de la transition écologique. On a toute une gamme d'accompagnements qui sont liés forcément au financement. Nous, on a des sessions d'accompagnement collectif pour les personnes qui font une demande de prêt à l'ADI et qui ont besoin de régler quelques petites choses pour que la demande elle puisse être davantage être soutenue par nous, par notre organisme. Donc, pour bien retenir les éléments clés, c'est une grande accessibilité pour une grande variété de personnes, un montant maximum de 12 000 €,
12 000 euros, peut-être que voilà, les gens qui nous écoutent peuvent dire ah, c'est quand même pas beaucoup. Ça va peut-être pas me correspondre. Malgré tout, nous, on finance plus de 30 000 personnes par an avec un montant moyen de l'ordre de 6 000, 7 000 euros. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça peut répondre vraiment à des besoins pour se lancer, pour tester des activités, voilà, pour notamment régler des problèmes de mobilité, de trésorerie, de matériel et de stock. Et ensuite, on va accompagner ces personnes durant toute la durée de vie de leur prêt. Et si justement l'entreprise elle réussit bien, si la personne elle développe des nouvelles activités, qu'elle a envie de recruter, d'embaucher, de se développer, on va pouvoir l'accompagner vers d'autres réseaux comme Initiative, comme France Active, vers des partenaires bancaires. Donc on est vraiment au cœur de cet écosystème qui est très important dans les quartiers, pas que, tu as bien fait de le préciser, avec notre outil de financement, avec évidemment des financements complémentaires qu'on peut faire à taux zéro, mais qui seront chez nous toujours couplés au microcrédit. Et donc voilà, comme tu le disais Julien, pour ceux qui veulent en savoir plus, tout est disponible sur notre site adie.org. Vous allez trouver des infos sur le financement et l'accompagnement. Vous pouvez nous retrouver dans plus de nos 180 agences partout en France et on pourra vous mettre en lien avec les différents acteurs des territoires. Ok, top. Merci beaucoup pour cette présentation, Stéphane, très complète. Donc là, on l'a vu, on a aujourd'hui autour de la table donc une entrepreneuse, Romane, et on a 3 acteurs de l'écosystème qui accompagnent les entrepreneurs. Vous qui nous regardez, vous avez énormément de questions. Je vois qu'on tente d'y répondre via le chat. Encore une fois, pour toutes les questions spécifiques aux offres, on vous invite à aller sur les sites respectifs d'Initiative France, de France Active et également de l'ADI. Et vous pourrez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin sur les sites respectifs. Après avoir écouté les interventions de chacun et de chacune, il nous reste à peu près 12-13 minutes. Si on pouvait refaire un tour de table rapide. Romane, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, avec l'expérience, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu ne referais pas, ou alors qu'est-ce que tu ferais différemment, et spécifiquement sur le financement ou sur l'accès au financement, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir au préalable avant de lancer ton entreprise, et voilà, qu'est-ce qui aurait changé dans ton approche si tu avais eu plus d'informations au préalable? Ce que j'aurais fait, c'est, je pense, tout de suite aller me renseigner auprès de tous les réseaux de ma région. C'est quelque chose, j'en suis ravie aujourd'hui de les rencontrer et de les connaître, mais de voir qu'il y a un écosystème qui est incroyable, qui fourmille, que vous êtes extrêmement nombreux à être présents pour nous accompagner et nous soutenir. Mais c'est parce que j'étais face à une difficulté que j'ai découvert tout ça. Tout ce monde, et je pense que ça devrait être un automatisme, parce qu'en plus quand je vois la générosité que vous avez et la gentillesse quand on vient frapper à votre porte, faut pas hésiter, même si on est juste avec une idée de projet, une idée potentielle de financement, faut vraiment pas hésiter à se rendre compte de qui est sur mon territoire, qui est auprès de moi et auprès de qui je peux poser mes questions pour évoluer, enfin peu importe le stade de son projet, mais d'aller voir qui est présent sur le territoire. Et de toute façon, comme ils s'entendent tous très bien, vous serez de toute façon réorienté si vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Tout le monde se connaît, quoi. Donc de toute façon, ils vous diront, écoutez, moi, notre structure n'est peut-être pas adaptée, allez voir plutôt celle-ci, etc. Donc vraiment, j'aurais pas attendu d'avoir une difficulté bancaire pour me rendre compte de tout ce réseau magnifique qu'on a présent pour nous soutenir. D'accord. Merci pour ce témoignage. Donc effectivement, tu l'as dit, Romane, en fait, ce microcosme, il est assez... en fait, tout le monde se connaît et le gâteau, il est assez grand. Il n'y a pas de rivalité entre les différents réseaux. Parfois, on peut penser que voilà, c'est plus ce réseau qui va intervenir plutôt qu'un autre. Il n'y a pas de rivalité. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut que les entrepreneurs aussi sachent, c'est que tous les réseaux sont à la disposition des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as souligné, Romane, si l'offre, elle ne peut pas être portée, par exemple, par Initiative France ou par
France Active, et ben naturellement, ils vont pouvoir réorienter vers l'ADI si le profil de l'entrepreneur ou le profil d'investissement, il est plus lié aux solutions qui sont portées par l'ADI. Et si effectivement, c'est des projets qui sont peut-être un peu plus structurés, et ben on va réorienter vers Initiative France ou alors Réseau Entreprendre, par exemple, qui n'est pas présent autour de la table, mais qui accompagne également les entrepreneurs dans leur recherche de financement et plus généralement dans le développement de leur activité entrepreneuriale. Donc c'est très très important d'aller pousser la porte d'un réseau. Cédric là on a parlé tout à l'heure, je crois que le chiffre c'était 95% des entrepreneurs qui ont pu être accompagnés par France Active dépassent le cap des 3 ans. C'est extrêmement important ce cap des 3 ans parce que en 3 ans il se passe énormément de choses. Vous faites monter une entreprise, vous la faites croître, vous accédez au financement et ensuite il y a aussi les rappels de cotisation, de charges salariales, patronales qui arrivent au bout de 3 ans. Et c'est vrai que cette barre symbolique des 3 ans, enfin, cette barre, elle est très symbolique on s'aperçoit que quand les entrepreneurs sont accompagnés, cette barre, elle est franchie beaucoup plus facilement que effectivement si l'entrepreneur reste tout seul à vouloir trouver des solutions seul. Ensemble, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et c'est vraiment le but. Hein. Le but, c'est pas d'aller trop vite, c'est surtout d'aller très loin. Je pense que chaque entrepreneur comprend quand j'utilise cette métaphore. Côté Initiative France, Baptiste, quels sont, toi, les conseils que tu pourrais donner du coup à un entrepreneur qui veut se lancer, qui lance son activité entrepreneuriale? Alors, il y en a deux. Alors, déjà, super, Roman, qui fait exactement le discours que nous, on veut tous tenir réseau, de dire passez la porte d'un réseau et de toute façon, après, vous passerez. On sait que ça peut paraître un peu compliqué comme ça. On vous bombarde d'informations, il y en a un petit peu partout, mais voilà, l'écosystème local fait que vous serez toujours redirigé, comme l'a dit Roman, donc ça, c'est parfait. Deux petites choses. Lorsqu'on en est au stade de préparation de son projet, que ça soit un projet de création, comme souvent, ou de croissance, ne sous-estimez pas la trésorerie nécessaire. Souvent, les entrepreneurs sous-estiment la trésorerie. C'est facile d'estimer le montant d'une machine, le montant d'un site internet, on a un devis, etc. La trésorerie, c'est un peu plus dur. On sait jamais vraiment ce qu'il faut. Souvent, c'est un peu sous-estimé. Prenez le maximum. La trésorerie, c'est vraiment ce qui vous permettra de vivre. On sait que ça fait d'énormes différences. On a malheureusement vu beaucoup d'entreprises rentables couler parce qu'elles n'avaient juste pas assez de trésorerie. Donc, ne sous-estimez jamais et récupérez le maximum. Souvent, quand on en est au démarrage, c'est là où on peut un peu maximiser. Déjà, c'est là où on a un peu le temps, puisqu'on est dedans, on est dans la phase de préparation, dans la phase d'amorçage. Prenez le temps de bien préparer cet accompagnement. C'est un peu le deuxième gros conseil. Encore une fois, comme l'a dit Julien, il ne faut pas aller trop vite. On a tendance à vouloir partir. C'est de l'anticipation. C'est du temps que souvent on voit que lorsqu'il n'est pas pris à ce moment-là, il sera perdu par la suite. On y passera plus de temps. Et souvent, une fois qu'on est lancé, on a 250 000 choses à faire. Et malheureusement, on ne peut pas prendre le temps nécessaire pour poser les choses, poser les bases, prendre le recul nécessaire. Donc, prenez ce temps de l'accompagnement. Ne sous-estimez pas tout ce que vous pouvez récupérer chez les uns, chez les autres. En trésorerie, c'est très important, mais tout le reste, on réinsiste effectivement sur la complémentarité des outils qui vous sont proposés aujourd'hui entre l'ADI, entre Active, entre le réseau Initiative. Entre les autres aussi acteurs, on parle des clubs d'entreprise, on parle des associations qui sont plutôt sur l'accompagnement en amont, sur l'idéation, etc. L'écosystème, il est riche, il est souvent gratuit pour vous, notamment au démarrage. Vous pouvez avoir accès à tout ça, donc allez utiliser ces outils, c'est super important. Ok, top. Merci beaucoup pour ces conseils, Baptiste. Je rebondis rapidement. Tu l'as dit, il est souvent gratuit. Parfois, peut-être les entrepreneurs ont peur de devoir mettre la main à la poche, à la pâte. Et donc, du coup, ça peut peut-être faire peur. Effectivement, pourquoi il est gratuit? Parce qu'il y a des modèles économiques qui sont derrière. Il y a des subventions qui sont dotées. Il y a l'État qui intervient. Il y a la Caisse des dépôts. Il y a les territoires. Il y a les régions. Et donc, du coup, le but en France, c'est de créer un écosystème français et aussi d'orienter les gens vers l'entrepreneuriat parce que c'est aussi une solution pour travailler, créer de la richesse, créer de l'emploi et aussi s'émanciper financièrement. Merci pour ces conseils, Baptiste. Cédric, de ton côté, qu'est-ce que tu aimerais dire aux entrepreneurs qui se lancent et qui sont en recherche de financement? Hop.
Voilà, j'avais pas débloqué mon micro. Ben, je vais pas être très original, Baptiste, quand même à rappeler un certain nombre de principes de base. C'est notamment dès l'idéation du projet de s'orienter vers des réseaux d'accompagnement qui sont spécialisés, qui vont aider les porteurs de projets à challenger leur projet, à les aider et à bien structurer leur business plan et leur plan de financement. Donc ça, c'est bon, on le répète suffisamment, mais c'est surtout de pas rester seul et puis donc de solliciter les différents réseaux d'accompagnement. Chacun a ses spécificités. Chaque réseau porte des offres de financement qui sont complémentaires et qui permettent au final de faire un effet de levier et de pouvoir concrétiser son projet. Et moi, je voulais juste faire une petite aparté sur quelque chose qui est peu appréhendé par les porteurs de projets et qu'il est vraiment nécessaire de souligner. C'est de bien faire attention à étudier et notamment à financer son besoin en fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement, en fait, c'est le décalage de trésorerie qui est issu de l'activité courante de l'entreprise, c'est-à-dire le décalage entre ce qu'elle encaisse et ses charges. Et ce décalage de trésorerie, il est vraiment important de l'anticiper et c'est quelque chose qui peut se financer. Donc voilà, un petit aparté, un petit conseil sur le besoin en fonds de roulement et un petit conseil que je peux prodiguer aux porteurs de projets d'être vraiment vigilants sur le sujet. Donc, tu rebondis effectivement sur ce que disait Baptiste, hein, cet aspect trésorerie qui rejoint le besoin en fonds de roulement. Il est souvent effectivement sous-estimé parce qu'on pense, quand on se lance, à surtout faire du chiffre d'affaires, faire rentrer de l'argent. Mais pour faire vivre une entreprise, il faut des fonds. Il faut justement ce besoin en fonds de roulement et les réseaux sont là aussi pour réévaluer votre business plan. L'équipe de Fast Track to Cash est également là à votre disposition pour réévaluer vos besoins en fonds de roulement, mais plus généralement vos besoins de trésorerie. Donc très important, tu soulignes ce que disait Baptiste, ce besoin en fonds de roulement et cette trésorerie à bien anticiper pour pouvoir être un peu plus serein par la suite dans le lancement de ton activité, de son activité. Stéphane, on va prendre un dernier conseil côté Adi. Si toi tu reçois un entrepreneur demain qui se lance, quels seraient les conseils que tu pourrais lui prodiguer de ton côté? Moi, si c'est quelqu'un qui est implanté dans son quartier, moi les conseils que je lui donnerais à il ou elle, c'est vraiment de pas avoir peur de s'implanter dans le quartier et de pas forcément vouloir toujours se dire qu'il faut aller vers les grandes métropoles, il faut aller dans les grands réseaux et on peut s'implanter dans la vie du quartier. Et il y a beaucoup, on a parlé là des acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprises, mais il y a aussi beaucoup d'associations locales, beaucoup de vie. Nous, on a cette démarche-là d'essayer d'être de plus en plus implanté dans la vie du quartier avec les assos locales, avec les maisons de quartier, avec les centres sociaux. Et il y a plein d'acteurs qui peuvent aussi faciliter les choses. Je pense à des bailleurs sociaux qui peuvent donner des opportunités, notamment pour des locaux commerciaux. Il y a plein d'assos qui permettent de se faire connaître en participant à des événements, que ce soit culturels ou sportifs. Et donc, quelle que soit votre activité, si vous êtes aujourd'hui un entrepreneur des quartiers, en fait, il y a une vie économique très riche. Et moi, le conseil, c'est évidemment, comme l'ont dit les collègues partenaires, de bien préparer son plan de financement, sa trésorerie, son fonds de roulement, mais aussi vraiment de profiter du vivier et de la richesse du quartier pour se lancer, pour tester et se dire peut-être que si ça marche pas dans cette activité, peut-être que je pourrais rebondir et je vais me créer mon réseau dans mon quartier et je vais y être implanté et faire vivre ce tissu économique local. Ok, très clair. Merci beaucoup Stéphane. Donc effectivement, toi, tu soulignes l'importance de aussi dynamiser, de rester dans ce quartier qui a vu naître pour beaucoup les entrepreneurs et aussi qui pourra voir écrire une belle histoire pour leur activité entrepreneuriale. Très clair. Merci beaucoup Stéphane.
Ce webinaire touche à sa fin. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les sites respectifs d'Initiative France, de France Active et également de l'ADI. Il y a d'autres réseaux qui peuvent vous accompagner. Sur le site de BPI France Création, il y a également du coup la liste de tous les réseaux qui peuvent vous accompagner. Donc n'hésitez pas, dans BPI France Création, vous créez mon pass créa et vous aurez accès à une multitude d'informations. Encore une fois, il y a beaucoup d'acteurs et ils sont centralisés sur le site de BPI France Création. Donc n'hésitez pas à créer votre pass créa sur le site de BPI France Création. Je rappelle un dernier point, l'équipe de Fast Track to Cash est également là pour répondre à tous les entrepreneurs qui souhaitent avoir un accompagnement. Fast Track to Cash va réceptionner votre business plan, va travailler avec vous, va consolider votre business plan et en fonction de vos besoins, va vous orienter vers tel ou tel réseau. Initiative France, ADI, la garantie de France Active ou France Active, mais pas que, vers des banquiers également, vers des fonds d'investissement. Donc voilà, l'offre est extrêmement large. N'hésitez pas, renseignez-vous et encore une fois, osez pousser les portes et faites tomber ces barrières, émancipez-vous et on sera ravis de pouvoir vous accueillir. Merci à tous nos intervenants, merci à Roman, merci à Baptiste, merci à Cédric et merci à Stéphane. On se retrouve prochainement pour un nouveau webinaire qui sera annoncé sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, etc. Merci encore à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.